Salut les noobs! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil facile à utiliser, gratuit et qui s'installe tout simplement sur une clé USB, Medicat. Medicat, c'est un outil tout en un qui va s'installer sur une simple clé USB, comme je vous disais, et qui va aider les techniciens ou techniciennes informatiques à aller dépanner un PC, la plupart du temps sur Windows, mais pas que. En fait, cette clé va contenir un ensemble de logiciels super pratiques pour retrouver un mot de passe, pour faire une sauvegarde, pour retirer un virus ou un ransomware. Et aussi, ça va servir par exemple à faire un stress test sur votre PC pour forcer votre PC à tourner à 100% pour voir si oui ou non, il plante. Première partie de cette vidéo, on l'installe sur cette clé. Première chose que j'ai faite, j'ai téléchargé le fichier se terminant par .bat pour Windows. Attention, certains antivirus ne vous laisseront pas lancer ce genre d'exécutable. Chez moi, le .bat ne s'ouvrait pas non plus en cliquant 2 fois dessus. J'ai dû lancer d'abord une invite de commande, puis aller chercher Medicat Installer.bat manuellement pour le lancer. Chez vous, il se peut qu'un simple double-clic suffise. La seule difficulté ensuite est de suivre les étapes une par une. Vous allez devoir prendre votre clé USB d'au moins 25 Go, on va dire. Et vous allez devoir ensuite indiquer quelle est la lettre de votre clé USB. Chez moi, c'est la lettre G. Vous allez devoir attendre 5 secondes pour être bien sûr, puis valider plusieurs fois. Attention, tout sera supprimé sur votre clé USB. Je vous mets en description des modèles de cartes de clés USB qui font 32 Go. Alors il y a plein de marques, SanDisk ou autres, mais bon bref, je vous mets tout ça en description. Il vous faudra une clé de 32 Go, ou en l'occurrence au moins de 22 Go, pour pouvoir utiliser au maximum de ses capacités Medicat. Vous allez devoir sélectionner quelques options comme le Secure Boot. Moi de mon côté, j'ai suivi ce qui était recommandé à chaque fois, et ensuite, j'ai téléchargé, non pas en torrent, mais en direct, le fichier zip contenant Medicat. Attention, ça fait 22 Go. Selon votre vitesse de connexion, ça peut être plus ou moins long. Pendant le téléchargement de ce gros fichier au format 7-zip, je vous conseille de désactiver votre antivirus. Je ne l'ai pas fait la première fois et il y a plein de programmes qui n'étaient pas copiés sur ma clé USB. Certains programmes sont tellement puissants qu'ils peuvent par exemple récupérer votre mot de passe Windows oublié et les antivirus considèrent donc ces programmes comme des programmes de piratage. Une fois votre antivirus désactivé temporairement, les fichiers de Medicat vont se copier justement sur la clé USB. Voilà, c'est terminé grâce à Ventoy, le programme qui va être utilisé pour booter, pour démarrer sur la clé, et aux programmes qui ont été téléchargés depuis Internet, votre clé est désormais prête. Nous voici de retour en studio pour tenter cette clé USB. Je vous le rappelle, cette clé ne fait que 16 Go. J'ai donc retiré quelques outils portables parce que je n'ai pas pensé à reprendre ma clé USB de 32 Go qui est restée au boulot. Voilà, tranquillement. Allez, on va appuyer sur une touche. Ça, c'est très important. Là, j'ai mis ma clé USB là et j'appuie sur une touche comme un bourrin. Chez Dell, c'est la touche F12. C'est en gros quelque chose qui ressemble à boot menu. Presse F12 to boot menu. Vous avez, selon les cartes mères, selon les marques de PC, une touche pour entrer dans ce mode boot menu. Vous le voyez ici à l'écran, ça c'est le boot menu. Je peux sélectionner comme ceci sur quoi je veux démarrer. L'internal HDD, c'est le disque dur ou le disque SSD, je crois, à l'intérieur de ce Dell. Et nous, on va faire suivant. On va soit choisir USB de device, soit onboard NIC. NIC, c'est la carte réseau, donc c'est pas ça. Donc ça doit être forcément USB storage device. On a device. On a la possibilité de démarrer en legacy, c'est un peu en mode BIOS, ou on a aussi la possibilité de démarrer en mode UEFI avec le Kingston Traveler. C'est exactement la marque de ma clé USB de 16 Go. Je vous propose de démarrer en mode UEFI Kingston Data Traveler. On fait entrer. Ça y est, nous voilà chargés. Vous avez sur le PC tout un tas de menus qui sont ici. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas démarré sur le Windows. On est démarré juste sur la clé USB et tout ce qui est Windows est accessible sur cette machine, mais ce n'est pas, bien sûr, le Windows qui est lancé. Donc là, on a déjà plusieurs modules vraiment très intéressants. Le premier module, c'est antivirus. On peut faire entrer et on va avoir Malwarebytes. On peut faire un scan Malwarebytes alors qu'on n'est pas rentré encore
dans le Windows. Vous avez Boot Repair, si jamais vous n'arrivez plus à démarrer votre Windows 11 ou votre Windows 10. Vous avez des outils de diagnostic pour la mémoire, diagnostic pour des disques durs, pour de la mémoire, vous l'avez vu ici, etc. Pour les disques SATA. Nous, on va faire Live Operating System. On va lancer une espèce de Windows directement sur la clé et non pas sur le disque dur ou sur le disque SSD. On va choisir un mini Windows 10. On fait entrer et on sélectionne le mini Windows 10. Ça y est, ça va charger. On est en train, à partir de la clé USB, de charger un mini Windows 10 qui va nous permettre de démarrer pour pouvoir faire les manips éventuellement que vous auriez besoin. Imaginez, votre PC n'arrive même plus à démarrer, il fait que des écrans bleus. Vous lancez Medicat, vous allez pouvoir tranquillement rechercher vos fichiers importants, les mettre sur votre clé USB, les copier, et puis après vous reformatez. Vous n'arrivez plus à démarrer, vous ne savez pas si c'est un problème matériel ou logiciel, vous avez Medicat, vous allez pouvoir faire des tests directement avec cette machine virtuelle qui est en train de démarrer. Switching to administrator, please wait. Voilà, ça a duré peut-être une minute, hein, voilà, on est tranquille. On a le C c'est quoi? Bah, c'est mon C de mon Dell, ce qui me permet d'aller chercher mes fichiers, vous voyez ce que je veux dire? Ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai poussé ma webcam. Voilà, on a un module Restart PC, Shutdown, Accessibility, on a Deep Translator, on a BIOS pour vérifier tout le BIOS, etc. Flasher le BIOS. Disk Tools, on a CCleaner qu'on peut lancer là, on a Crystal Disk Info, le défragmenteur, Disk Drill pour restaurer des fichiers. Voilà, vous avez CCleaner qui est lancé et qui peut faire une vérification, qui peut retirer vos fichiers qui posent problème avec CCleaner. Que dire de plus que c'est le feu? Vous avez tout un tas d'outils et pour y voir un peu plus clair, je vous fais une description un petit peu basique de l'ensemble des outils et ça, je vais le faire en voix off. Sinon, si je vous en parle, on y est encore pendant 3 semaines parce que je suis trop long et je vais vous décrire tous les logiciels. Qu'est-ce qu'il y a dans Medicat? Eh bien, c'est pas compliqué. On a, en termes d'antivirus, l'ISO de Malwarebytes pour démarrer avant le Windows, pour voir s'il n'y a pas un virus dessus. Password Removal, ça c'est un logiciel pour retirer le mot de passe au démarrage de Windows. Ça c'est plutôt pratique, hein, on va pas se le cacher. Programs, eh bien c'est tous les programmes qui sont dans le logiciel. Regardez le tas de logiciels pour renommer automatiquement plein de logiciels en même temps. Burn-in Test pour lancer un stress test pour faire fumer votre PC littéralement et pour voir si il va planter ou non. Voilà, vous cliquez là, vous faites Go et c'est parti, ça va tout défoncer sur le PC. Driver Easy, Disk to Defrag, Disk Drill, Discord portable, vous pouvez vous connecter à Discord vite fait en 2 secondes. Le Wi-Fi Scanner, j'imagine que ça permet de scanner les Wi-Fi autour de nous, sauf que j'ai pas de carte Wi-Fi sur mon PC fixe. Ou enfin Wistri, je sais pas ce que c'est. Voilà, je analysais. Oh, c'est énorme, ça ressemble à Windirstat et je connaissais pas Wistri, mais regardez, ça ressemble à Windirstat, ça nous me dit sur le C, qu'est-ce qui prend de la place. Attendez, c'est pas fini parce que là j'étais dans programme, mais on peut aller aussi dans Portables, APPS, là voilà, qui est ici, et on a tout un tas d'autres logiciels qui sont ici sur le disque. AnyDesk, c'est pratique pour prendre la main à distance. Burnaware, Blue Screen View pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le PC. Est-ce qu'il y a eu des écrans bleus? A priori, j'en ai pas eu, ça je vous l'avais déjà dit. Voilà, il y en a plein, il y a Wireshark qui permet d'analyser les trames. Vous retrouvez tous ces programmes dans ça. Quand vous cliquez sur Start, vous avez ce petit menu démarrer en bas. Voilà, c'est ça Medicat et c'est vraiment le feu. J'en peux plus. JPP, comme disent les jeunes. Vous l'aurez compris, c'est un tout en un. Il y a plein de logiciels à l'intérieur, c'est vraiment un truc sympa. Que dire de cet outil? Oh, il y a quelque chose qui est extraordinaire, je vais vous le faire voir. Cette photo de beau gosse quand j'avais 12 ans. Donc là, on est sur le Windows en tant que tel, le Windows de d'habitude, voilà, tout simplement, ça vous reconnaissez. Et là, en fait, j'ai mis la clé USB dont je vous parlais tout à l'heure. On va pouvoir cliquer sur Start et directement tout gérer depuis votre Windows qui fonctionne encore. Ça, c'est quand même le bonheur. Et il y a quelque chose que je voulais vous faire voir, alors que ma clé est un peu molle. Vraiment, prenez pas n'importe quelle clé, je vais vous mettre des modèles qui fonctionnent. Parce que si vous prenez une clé un peu de daube, là voilà, vous voyez qu'elle est super lente ma clé.
Voilà, ça y est, on a une partie des logiciels parce que forcément, je n'ai pas tous les logiciels étant donné que ma clé ne fait que 16 Go, 14 Go 4 et vous voyez qu'il ne reste plus qu'1,3 de libre. Bref, peu importe, ce que je voulais vous faire voir, c'est d'aller dans Options. Et voilà, déjà, vous avez un petit truc qui peut être sympa. C'est-à-dire que l'English, moi, ça ne me dérange pas, mais vous pouvez aussi le mettre en français. Ça, c'est gagné. Et vous avez quelque chose, alors des thèmes, vous pouvez le mettre en dark, smooth dark, machin, etc. Bon, ok, on va le mettre. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Updater, update on platform startup et OK. Donc là, ça m'a changé le thème. Ça, on s'en fout un petit peu, hein, on va être honnête. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que si je pense que si je ferme et que je rouvre, au moment du lancement, il va me mettre à jour les applications. Voilà! Voilà! C'est ça que je veux! Le mec, il s'énerve pour rien. Voilà, c'est ça. Portable Apps plateforme 29.3. La mise à jour de la plateforme est requise. Je fais suivant. Et là, automatiquement, dès que vous remettez en fait votre clé USB Medicat de 22 Go, vous la connectez à un ordinateur, et bien ça y est, il va se connecter à Internet, ça va se mettre à jour. Veuillez fermer toutes les instances de Portable App et cliquez sur OK. C'est bon. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de Medicat, ça se met à jour tout seul, c'est gratuit, ça comprend des logiciels de zinzin qui sont tous utilisables pour dépanner votre PC, pour avoir des informations sur votre PC ou pour faire du diagnostic. Bref, cet outil, c'est le feu, ça s'appelle Medicat, ce n'est pas sponsorisé parce que c'est gratuit et que j'adore ça et que je parle avec mon cœur, c'est vraiment un outil qui m'a servi plusieurs fois dans ma carrière. Et voilà, c'est le bonheur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, d'en parler sur les réseaux sociaux. Vous voyez que la mise à jour vient de se terminer. Je peux faire fermer, voilà. Et voilà, on a notre Medicat qui est lancé sur notre Windows. Et on peut directement lancer un logiciel type... Oh non, attendez, on reprend la vidéo. Regardez, il y a plein de logiciels à mettre à jour. Il a vu que 7-Zip n'était plus à jour, AutoRuns n'était plus à jour, CPU-Z n'était plus à jour. Eh bien, c'est pas grave. On va le lancer, on va faire suivant et nous, on va se quitter et on va se dire à la semaine prochaine, dimanche 12 h, pour une nouvelle vidéo. Merci, partagez cette vidéo, likez-la. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci et à la semaine prochaine. Salut, bande de noobs.